L'enfance, la féminité, l'art. Tous se heurtent à la violence de la réalité et dans la réalité. En ce mercredi 21 septembre 2022, la chute est toujours vertigineuse. Don't Worry Darling de Olivia Wilde. Numéro 13 fait donc du cinéma. Et oui, vous, les pervers qui la regardaient jadis comme Dr House, mais sans le génie. Ce qui n'est pas moins glauque. Votre attitude résume bien ce film sur une ville d'entreprise aux apparences parfaites, démasquée par notre héroïne. Sortant en salle accompagnée d'une sulfureuse réputation de tournage houleux, l'actrice principale Florence Pugh entrant en conflit avec la réalisatrice et l'acteur principal Harry Styles, qui n'est autre que le compagnon de cette même réalisatrice, ce drame psychologique a malgré tout de vrais atouts, alors que les scandales sexuels à tendance patriarcale ne cessent de pulluler dans les news #PPDA. Ce film surfera-t-il juste sur la hype, ou sera-t-il un fier représentant de la cause féministe ? Réponse dans les salles. Moon Age Daydream de Brett Morgen. Pas un énième documentaire sur David Bowie. Un objet quasi expérimental qui nous emmène pour la première fois dans des archives que seuls les proches de la mégastar possédaient. En effet, Brett Morgen ne s'est pas contenté de documenter son film. Il a passé 4 ans à travailler des images et des sons en tentant de retrouver la liberté de ton et d'envolée de l'icône. Pas un mince challenge. Mais la bande-annonce laisse rêveur. Et si le réalisateur californien nous permettait de rejoindre un instant Ziggy Stardust dans la poussière d'étoiles. Le secret de mon père de Vera Belmont. Quand une femme de 89 ans se retourne sur la bande dessinée autobiographique d'un auteur dont le père a survécu à Auschwitz, le tout en animation, la densité sera forcément au rendez-vous. La beauté de cette animation très BD franco-belge va donc caresser avec douceur une histoire familiale meurtrie, mais pleine de la légèreté de l'enfance. Une proposition artistique qui rejoint déjà le très intéressant Où es-tu Anne Frank d'Harry Folman, et qui mérite donc de facto d'être vue en salle. Et vous, que rêverez-vous en salle cette semaine ?